Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Si vous comprenez ce schéma, cette leçon, l'argent tombera du ciel. Qu'est-ce qui diffère un trader qui passe une phase 1 en 3 mois, ensuite qui crame sa phase 2, qui repasse un challenge, qui au bout de 6 mois fait enfin un payout, mais ensuite qui crame tout, voilà, qui n'est pas constant, qui comprend les concepts ICT-SMC, qui applique les OB, les fair value gap, etc. d'un trader qui enchaîne les challenges, qui enchaîne les gros payouts et qui a une magnifique vision sur le marché. Eh bien, c'est la leçon du jour. Les OB, les fair value gap, premium discount, mais c'est bien beau, mais il faut mettre tout ça dans un contexte, il faut mettre tout ça dans une schématique de marché et c'est bien la leçon d'aujourd'hui. Je vous le dis très souvent, mais le marché a 3 raisons de bouger. Il bouge toujours pour ces 3 raisons. Premièrement, c'est pour prendre la liquidité. Eh bien oui, les market makers, la smart money, a besoin de liquidité pour placer tous ses ordres. La deuxième raison, c'est pour combler des fair value gap. Pourquoi? Parce que les fair value gap sont des déséquilibres sur le marché. L'algorithme IPDA a été conçu pour créer justement un équilibre sur le marché. On peut pas avoir comme ça une bougie haussière qui ne fait qu'aller à la hausse pendant 3 ans. On aura toujours à chaque fois des retracements. Donc là, le marché retrace ici dans un fair value gap. Tout le travail a été fait, on équilibre le marché. On peut donc reprendre tranquillement une nouvelle expansion haussière. L'algorithme est content et c'est comme ça qu'on monte sur le long terme. Et troisième chose, ce qui joint aussi la deuxième, l'algorithme veut toujours un marché équilibré. Qui dit marché équilibré dit bien sûr équilibrium. L'équilibrium, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici la partie des 0,50. Que signifie cette partie des 0,50 qui s'appelle l'équilibrium? Eh bien tout simplement, c'est la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et donc une nouvelle fois, vous l'aurez compris, si on fait une grande expansion haussière, qu'est-ce qu'on viendra faire? On viendra ici retracer sous les 0,50 pour équilibrer le marché, inviter de nouveaux acheteurs et à partir de ce moment-là, on pourra repartir ici à la hausse. Donc voici les 3 raisons de pourquoi bouge le marché. Et aujourd'hui, la leçon que je vous propose réunit les 3 raisons de pourquoi bouge le marché. C'est pour ça que la maîtrise de la chose que je vous présente aujourd'hui est super important. Je vous l'ai présenté qu'une seule fois sur YouTube car c'est un concept beaucoup trop avancé. Ici, pour un public YouTube, il y a toute une mécanisme de marché à comprendre derrière. Il y a aussi des termes difficiles. Mais mon but sera comme à chaque fois de vous résumer la chose la plus simplement possible. Il y aura quand même du vocabulaire assez difficile aujourd'hui. C'est pas une vidéo pour les nouveaux dans les concepts ICT-SMC car là, au final, c'est tout simplement la recette. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la recette de tous les concepts ICT-SMC imbriqués en un qui répond donc au contexte du marché. Et donc, vous l'aurez compris, on va voir le modèle des market makers. Les market makers, c'est tout simplement la smart money, ceux qui font avancer le marché, ceux qui injectent des énormes fonds sur le marché. Et donc, aujourd'hui, on va voir tout simplement leur modèle. C'est pour ça donc que ça répond à ces 3 choses, car la smart money se base sur ces 3 choses pour faire avancer le marché. Si tu comprends donc cette leçon, l'argent tombera du ciel. On va donc commencer le market maker model par ici une consolidation. On aura une consolidation qui nous permettra quoi? Qui nous permettra d'accumuler un maximum de liquidité. Ici, au-dessus de la consolidation, on accumule énormément de liquidité. Ça nous servira pour après, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, on va tout simplement à la baisse et ici, on refait une mini consolidation. Cette mini consolidation permettra encore une fois d'accumuler de la liquidité supplémentaire. À chaque consolidation, on accumule. On crée ici un swing high. Donc derrière le swing high, il y a de la liquidité. Même chose, on repart ici une fois à la baisse, on recrée un swing high et donc de la liquidité. La création de liquidité ici tout le long du chemin s'appelle de l'engineering liquidity. Qu'est-ce que c'est de l'engineering liquidity? C'est tout simplement de la liquidité créée de toutes pièces par les market makers, soi-disant la smart money. Pourquoi créer de la liquidité de toutes pièces? Eh bien parce que juste après, on compte se renverser. Et donc comme un couteau dans du beurre, si on veut y aller de manière super simple, si on veut aller à la hausse de manière super simple, ici on laisse de la liquidité tout le long du chemin et comme ça, on prend facilement toute la liquidité, on monte rapidement et facilement sans qu'il y ait ici à chaque fois de grosses résistances qui nous empêchent d'aller fortement à la hausse. C'est le but de l'engineering liquidity. Donc là à gauche, vous avez tout simplement de l'engineering liquidity, de la liquidité créée de toutes pièces, ici, pour faciliter la hausse. Ce qu'on a à gauche, c'est la sell side of the curve. La sell side of the curve qui est tout simplement ici, parce que c'est le but des market maker models. Les market maker models sont un retracement au time frame. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'expansion principale et à l'intérieur de cette expansion, on va avoir ici un retracement. Donc vous, sur le plan large, vous verrez tout simplement un retracement, mais maintenant vous prendrez compte que ce retracement sera un market maker model et en repérant les choses en amont, et notamment ici, vous pourrez prendre des positions à très forte probabilité.
Donc ce retracement au time frame nous permet ici de partir à la baisse, de rejoindre ici un niveau au time frame clé, super important, pour ensuite lancer cette nouvelle hausse qui nous permettra au final de continuer cette fameuse tendance. Mais au final, ce retracement est un market maker model qui permet tout simplement de continuer de façon beaucoup plus simple cette nouvelle hausse. Expansion principale, retracement, expansion principale. Ici, ce retracement vient tout simplement retoucher un niveau clé et cela s'appelle tout simplement le Smart Money Reversal. Comme son nom l'indique, c'est le renversement de la Smart Money. Car ici, on arrive dans un niveau clé, on n'a plus de raison de continuer à la baisse, on est sur une hausse, ici on rejoint un niveau clé et donc on a notre Smart Money Reversal dans notre zone clé pour continuer cette hausse. On vient bien sûr en même temps ici prendre de la liquidité et derrière, comment identifier qu'on va bien se retourner? On est déjà dans notre niveau clé. Ici, vous aurez très souvent de la SMT. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez de la SMT, c'est très bon. On ira voir pourquoi après. Et là, vous aurez tout simplement le market structure shift qu'on connaît tous, le changement de structure de marché qui nous indique donc qu'on passe d'un marché baissier, hop, à un marché haussier. Car là, on faisait des hauts qui étaient de plus en plus bas. Et là, d'un coup, on fait un haut qui est plus haut que l'ancien. Changement de structure de marché qui nous indique et qui nous confirme qu'on va donc repartir à la hausse. À partir de ce moment-là, vous aurez donc le meilleur achat possible sur le marché. C'est celui-ci, ici. Pourquoi c'est le meilleur achat possible? Parce que vous êtes le premier à rentrer ici sur toute l'expansion haussière, ce qui en fait un achat à faible risque. Car là, on a la confirmation qu'on va se retourner. Vous êtes le premier à rentrer sur ce retournement et donc vous pouvez profiter d'une bonne protection et surtout d'un magnifique TP pour aller donc ici chercher toute la liquidité de la consolidation qu'on avait vue au tout début. On va chercher ici la liquidité facilement et enfin notre target final est la liquidité de la consolidation qui a été créée au début du market maker model. Ici, vous devrez prendre position sur un fair value gap. Pourquoi sur un fair value gap? Car ici, vous devez attendre du displacement. Le displacement, qu'est-ce qui va nous indiquer? Que la Smart Money est présente. Car tout simplement, on aura de grosses bougies. Encore une fois, qui crée les bougies sur le marché? C'est la Smart Money. Et donc, si ici, vous avez une énorme bougie haussière qui vient sur le marché, vous devez vous dire, mais attends, je comprends toute la thématique. Ici, on est sur une hausse. J'ai mon retracement, j'ai mon market maker qui est en train d'être créé. Je rejoins un niveau de time frame. La Smart Money se place. C'est le renversement Smart Money. Et d'un coup, en plus, j'ai une confirmation qui me le prouve avec une énorme bougie haussière. Donc là, vous avez une preuve graphique que la Smart Money est bien rentrée ici avec vous, qu'elle veut continuer cette hausse. Et donc, qui dit grosse bougie haussière, dit fair value gap égale fair value gap égale meilleure prise de position possible. Car tout simplement, la Smart Money nous indique qu'elle est présente dans le mouvement. C'est une signature graphique. Là, vous aurez bien sûr à chaque fois d'autres opportunités d'achat. À chaque fois, on viendra ici retracer à l'équilibrium. Je vous rappelle que le marché fait toujours ça. On vient retracer. Vous pouvez ici encore acheter. Ensuite, sur l'expansion suivante, on vient encore retracer. Vous pourrez encore acheter. Mais vraiment, la meilleure opportunité d'achat à faible risque, c'est vraiment ici. Car vous agissez après directement le Smart Money Reversal, juste après le MSS. Et vous avez tout ça comme target possible. Donc, vous avez à gauche ce qu'on appelle la sell side of the curve. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement à la baisse. Ici, on rejoint le niveau clé. Et à droite, vous avez la buy side of the curve car on reprend tout simplement à la hausse pour terminer ici le market maker model en prenant la dernière liquidité qui avait été créée sur le marché. J'ai vraiment simplifié au maximum pour un public YouTube. Vous avez ici la schématique complète. Il est important à chaque fois que vous tradez d'avoir cette schématique sous les yeux. De toute façon, le marché n'est que market maker model. Vous en avez toujours. Car c'est tout simplement le fonctionnement du marché. C'est la schématique du marché. Donc, vous en aurez toujours. Et ça, peu importe la time frame. Si vous êtes en M1, en daily, en weekly, en H4, vous aurez toujours un market maker model en cours car c'est tout simplement comme ça qu'évolue le marché. Juste avant d'attaquer les graphiques, on va ici zoomer sur la partie SMT pour savoir pourquoi c'est important ici d'en avoir à ce niveau clé. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ces deux graphiques ici? La SMT divergence, c'est tout simplement une décorrélation entre deux actifs habituellement ultra corrélés. Donc par exemple, Euro-USD et GBP-USD sont toujours ultra corrélés. S'il y en a un ici qui fait un haut, un bas,
l'autre fera un haut, un bas, un haut, un bas. Et ce qui est normal car c'est des actifs ultra corrélés. Pareil avec NQ et ES par exemple, si on fait un haut, un bas, un haut, un bas, ici je chercherai à avoir un haut, un bas, un haut, un bas. Ils évoluent normalement de la même façon. Mais des fois, il y aura des décorrélations majeures entre deux actifs et donc ça nous indique précisément quelque chose. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que la smart money est présente et est en train d'agir sur le marché. Car ici, par exemple, si on fait un bas qui est plus bas que le précédent, alors que ici on fait un bas qui est plus haut que le précédent, alors qu'on est sur des actifs ultra corrélés habituellement, ça nous indique qu'il se passe quelque chose et c'est donc un excellent signe de retournement. C'est un des meilleurs signes de retournement possibles. Vous les aurez tout le temps à vos points clés. Ici, si on rejoint un point clé principal et qu'on a ici une SMT divergence, ça nous indique ici que la smart money est en train d'agir sur un actif particulier. On est ici en plus dans une zone clé où habituellement elle agit et donc toutes les chances ensuite d'aller à la hausse sont ultra importantes. Donc là, la SMT divergence, c'est parce que la structure de marché ne suit pas. Ici, on a un bas qui est plus bas que l'ancien, alors que ici, on a un bas qui est plus haut que l'ancien, ce qui nous montre une décorrélation. Donc ça peut être entre Euro-USD, GBP-USD, ou bien entre NQ, ES ou le Dow Jones. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez ça au point de retournement, et maintenant vous comprenez pourquoi je vous l'ai mis ici, car ici au final, on comprend la schématique du market maker model. Ici, on peut prévoir une nouvelle hausse. Et en plus, dans notre zone clé, qui peut être un order block, un fair value gap, etc., on a de la SMT. Donc là, on sait déjà que la smart money agit dans les niveaux clés au time frame. Et là, en plus, j'ai une preuve graphique qui me l'indique. En plus, bien sûr, derrière du fair value gap, où là, je prends position pour aller faire mes risques reward. L'importance des market maker models, comme la plupart des concepts de toute façon, c'est de savoir les repérer en live. Ça viendra bien sûr avec l'expérience. Il faut aussi bien sûr que votre mentor vous montre comment agir en live, mais il est important de repérer les patterns dès la construction et non une fois passé pour pouvoir agir efficacement dessus. On va faire étape par étape. On va construire ici, comparé aux autres exemples que j'ai mis, on va ici ensemble construire le market maker model. Je vous rappelle que le marché a 3 raisons de bouger. Aller chercher la liquidité, équilibrer les fair value gap, donc aller tout simplement chercher des fair value gap et revenir en premium ou en discount, donc derrière l'équilibrium. Ici, on est sur le 1 heure, mais on va déjà aller faire un tour en daily. Qu'est-ce qui se passe en daily? En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On est sur une hausse. Ici, ma dernière expansion est haussière. Et là, qu'est-ce qu'on vient tout simplement faire? On vient tout simplement ici retracer. Derrière l'équilibrium, inviter de nouveaux acheteurs. Et qu'est-ce que je vois ici comme niveau clé? Un magnifique imbalance, super puissant. J'ai ici mon niveau clé au time frame. Donc on est ici sur une tendance haussière principale de fond. Mais là, ma dernière expansion est haussière. On vient ici tout simplement retracer dans ma zone d'équilibrium. On vient ici rééquilibrer ce niveau. Il servait là de résistance avant. C'est comme les fair value gap. Dès lors qu'on clôture ici au-dessus, il devient un niveau de support. Et là, on vient le retoucher. Ça a exactement la même fonction qu'un fair value gap. Et donc, rien qu'en voyant ici le daily, quelle est la logique qui s'ensuit? C'est qu'on fasse une nouvelle expansion haussière pour aller chercher ici la buy side liquidity. La liquidité. La troisième fonction du marché. Et là, dès lors que vous avez cette schématique sous les yeux, vous pouvez être sûr que ici, en 1 heure, j'ai un market maker model en cours. C'est obligatoire. On va zoomer ensemble. Donc ici, on a notre expansion principale toujours en 1 heure. Ici, on vient retoucher notre niveau clé. On revient ici inviter de nouveaux acheteurs derrière l'équilibrium. Et donc, on peut maintenant aller chercher de la hausse. Est-ce que vous voyez le market maker model? Je vais reprendre ici la schématique complète. Donc là, je vous ai mis ici le niveau clé au time frame. Donc on le voit facilement, hein. On va prendre ici, on va faire ça. Ici, on voit qu'on a la sell side of the curve. Donc là, on a la consolidation originale. En haut, ça s'appelle tout simplement la consolidation originale. Ici, on accumule énormément de liquidités, encore une fois. C'est le but. On lance le retracement. On a ensuite ici une mini consolidation, une autre là, et ensuite une autre ici. Je prends vraiment large. Le but, c'est pas d'être ultra précis, c'est de comprendre ici la mécanique de marché et de comprendre qu'il y a un market maker en cours. Donc là, à chaque fois, derrière les plus hauts, ici, 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 vous avez bien sûr de la liquidité qui vient s'ajouter sur le marché. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette métaphore, ce sera comme un couteau dans du beurre. Ici, ça va être super simple de prendre tout ça. Aucune barrière. Il n'y a que de la liquidité qui attend d'être prise.
Donc là, on a rejoint notre niveau au time frame. Qu'est-ce qu'on voit aussi bien sûr ici? Qu'on vient purger une liquidité. Regardez, c'est exactement la schématique que je vous mets ici. Ce sera toujours exactement pareil. On descend, on prend une liquidité, on rejoint un niveau clé. Ici, il faudra donc surveiller dans les niveaux clés si on a de la SMT avec GBP/USD, qui nous indiquerait encore plus qu'on partirait à la hausse. Mais là, on est déjà dans des niveaux time frame, c'est super. Donc maintenant, notre travail sera tout simplement d'attendre ici un MSS pour un changement de structure de marché. Où intervient le premier swing high? Il est ici. Pourquoi j'ai pris ce haut ici? Car si on fait la structure de marché, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Donc là, si on voudrait continuer cette baisse, on devrait retracer ici pour partir à la baisse. Mais là, on a compris, nous, via tout le mécanisme, qu'on est dans une zone de renversement, qu'on est en train d'effectuer ce qu'on appelle le smart money reversal. Et donc, vu que je viens de toucher ma zone ici au time frame, je ne dois absolument pas prendre de vente. Les hautes time frames sont beaucoup plus importantes que ici mon 30 minutes. Donc, ce que je vais attendre moi, c'est ici qu'on clôture au-dessus, avec bien sûr du displacement, avec de grosses bougies qui m'indiquent ici que la smart money est bien présente dans ce mouvement. Et ensuite, dès lors ici qu'on aura fait notre MSS, j'aurai ici un achat à très forte probabilité pour aller prendre toutes les liquidités sur mon chemin et enfin aller prendre ici la dernière liquidité restante sur le marché. Et ici, regardez, c'est important d'avoir une magnifique lecture sur les bougies. Ici, on rejoint le niveau clé et regardez ce qu'on commence à faire. Ici, est-ce qu'on avait une seule grosse bougie haussière? Comme ça. On n'en avait pas ici avant. Par contre, là, on rejoint notre niveau clé et regardez, on commence enfin à faire de grosses bougies haussières. Ici, j'en ai aucune. Donc, ce qui m'indique que la smart money est présente. Donc là, on n'a encore pas le MSS. Pour ceux qui auront l'expérience, vous pourrez dès lors déjà commencer à prendre position. Mais pour ceux qui veulent vraiment la sûreté, ici, vous attendez bien sûr la clôture au-dessus de cet ancien plus haut. Donc là, on est en train de faire un nouveau plus haut et on a créé ici un autre fair value gap. Donc là, vous savez que dans ce fair value gap, ici, vous allez avoir un achat à très forte probabilité pour continuer à la hausse. Et au final, qu'a fait le marché ici? Exactement comme sur mon daily. Regardez. C'est toujours pareil, c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce concept parfaitement et surtout de savoir l'appliquer en live, car je vous dis de mon expérience de formateur, c'est ce qui fait qu'un élève explosera dans ses résultats. Donc là, vous l'avez vu, en daily, on vient retracer ici dans l'imbalance, on retrace dans la zone discount et on fait exactement pareil ici en 30 minutes. C'est toujours pareil le marché. On vient retracer ici dans le fair value gap et on vient ici inviter de nouveaux acheteurs. Donc ici, vous avez vraiment un achat dans ce fair value gap à très forte probabilité. Et regardez la rapidité des mouvements. Bam, 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 ça se fait super rapidement comme je vous disais. Ici, c'est long, ça prend du temps à construire. On descend doucement. Ici, c'est des mouvements agressifs. Pourquoi? Parce que la smart money est présente, elle est rentrée. On a des signatures graphiques qui nous le disent. Et on comprend derrière tout le mécanisme du market maker model. Et donc là, vous avez votre buy side of the curve. Et vous avez à chaque fois des retracements ici qui sont possibles. Ici, j'ai un fair value gap, c'est pareil. Hop. Ici, j'ai un fair value gap, c'est pareil. On est parti jusqu'à la buy side liquidity. Donc, le meilleur achat, c'est bien sûr celui-ci. Ici, si vous avez encore plus l'expérience, mais il faut faire attention. Mais la plupart du temps, ça passera si c'est vraiment le bon niveau clé. Et ensuite, vous lancez ici un magnifique trade sur le marché. Regardez ce qu'on fait avec le Bitcoin. Ici, encore une fois, j'ai un fair value gap. Qu'est-ce que fait le marché? Il retrace dans des zones sous l'équilibrium pour inviter de nouveaux acheteurs. On est sur une tendance générale haussière. On doit se dire que ici, le retracement qu'on a provoqué là crée aussi un market maker model. On va aller voir ça. Je vous ai donc ici facilité le travail sur cet exemple pour aller plus rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Facile, une magnifique consolidation. Ici, pareil, si je vais sur les plus petites time frames, on verra très bien une grande phase de consolidation. Donc ici, encore une fois, on a plein de liquidités qui se met sur le marché. Pareil ici, on a une consolidation. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retoucher ici notre fair value gap daily. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, une grosse bougie. On a une représentation graphique que la smart money est rentrée sur le marché. On touche notre niveau clé au time frame. Ici, je vous ai dit quoi? Grosse bougie. On doit faire un MSS. Et maintenant, on va aller chercher ici, buy side of the curve, jusqu'à ici, la target tout en haut. La buy side liquidity.
Donc, pour ça, je dois attendre un MSS. Mon MSS qui arrive ici à ce moment. Market Structure Shift. Donc, on passe d'un marché ici baissier. On attend bien la confirmation. Donc là, ça a consolidé. Hop, 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 hop. Donc, ce que je vais attendre, encore une fois, c'est ici un retracement dans le Fair Value Gap, créé après avoir touché ce niveau clé. Et ensuite, ici, vous avez vraiment le meilleur buy à très forte probabilité. Et si jamais là, vous avez des retracements sur cette expansion principale, vous pourrez les prendre jusqu'à ici, l'atteinte de ces targets. Comme vous voyez, j'ai vraiment aucune résistance. Ici, j'ai plein de liquidité qui est restée là. J'ai une magnifique trade line à aller chercher. Donc, ça va être vraiment super facile. Donc, on va faire le résumé ensemble de cette buy side of the curve. Là, qu'est-ce qu'on est venu faire encore une fois? Retracement sous les 0,50 dans notre Fair Value Gap créé après avoir touché le niveau clé. Et là, derrière, bien sûr, chaque Fair Value Gap nous montre que la Smart Money est présente, qu'elle veut pousser à la hausse. Et donc là, j'ai encore un buy. Ici, j'ai même un gap, encore mieux. J'ai encore un buy à énorme probabilité jusqu'ici, l'atteinte de la target principale. Donc, si vous rentrez là, petit conseil, éjectez ici vos ordres, car très souvent, vous aurez à chaque fois des énormes réactions et vous allez perdre directement tous vos gains. Donc encore une fois, ici, le meilleur achat est à faible risque. Pourquoi? Parce que vous venez de toucher votre zone clé. Vous avez une SMT qui vous montre qu'il y a un futur retournement et qu'on ne reprendra pas normalement ce plus bas. Donc là, vous pouvez placer idéalement votre SL ici. Et bien sûr, parce que derrière, vous profitez aussi du meilleur risque-reward possible. Si vous rentrez là, vous aurez un meilleur risque-reward que ici, sauf si vous collez vos SL. Donc, sell side of the curve, on touche le niveau clé. On a ici, je vous rappelle, le Smart Money Reversal. Et ensuite, buy side of the curve. On est ici sur le dernier exemple. Donc, vous l'avez vu, le premier exemple est en M30. Le deuxième en H3. Ici, on est en M5. C'est vraiment valide sur toutes les time frames. Et cela, peu importe votre style de trading. Donc là, on est sur le Dow Jones et regardez ce qu'on a fait. Ici, si je vais en daily, qu'est-ce qu'on voit? Ici, en dernier, on revient dans un fair value gap et chose très importante, on prend la liquidité dans un fair value gap. Ici, c'est des niveaux de daily, c'est très puissant. On peut s'attendre à chaque fois ici à des réactions, à des retournements et donc c'est ce qui nous intéresse nous en M5 quand on trade les petites time frames. Donc là, je zoome directement en M5 et regardez, ici, on vient prendre la liquidité et ici, on est dans notre niveau principal. Est-ce que je veux chercher ici à prendre position? Certes, on touche notre niveau principal, mais on ne réunit pas du tout les autres conditions. Je ne prends pas la liquidité, je n'ai aucun ici fair value gap qui me dirait que la smart money s'est lancée et qu'on partirait à la hausse. Et enfin ici, je n'ai pas de changement de structure de marché. Donc là, on a beau rejoindre ici notre niveau clé, surtout ne prenez pas de position, attendez patiemment toute la schématique graphique qu'on a vue au tout début. En tout cas, est-ce que vous arrivez maintenant à repérer le Market Maker Model? J'espère grâce à cette vidéo ici. Consolidation originale, on le voit parfaitement. Ici, une autre consolidation. Et ici, on en a aussi une petite. Dès lors qu'on vient chercher une liquidité, on attend nos signatures graphiques pour pouvoir nous rentrer en position. Qu'est-ce qu'on peut déjà voir? Regardez ici la réaction. Elle commence déjà à être pas mal. Et regardez en plus ce qu'on a là. On a enfin un fair value gap. Un fair value gap qui arrive sur le marché après qu'on ait effectué le job, après qu'on ait effectué le travail. Pas ici. Ici, on l'a effectué. Donc, on voit parfaitement le Market Maker Model. Sell side of the curve pour rejoindre notre niveau clé. Ici, on prend la liquidité en daily et ici, on a notre smart money reversal. Et ensuite, on a ici notre signature qui montre que la smart money est de nouveau présente. On lance la buy side of the curve. On va donc attendre notre MSS pour pouvoir prendre position. Ici, pareil, on n'a pas de MSS. Encore une fois, c'est un buy qui est possible une fois qu'on a l'expérience. Mais regardez, ici, beaucoup plus simple. On a le MSS. On break la structure de marché et en plus, on a un retracement dans le fair value gap. Donc là, vous avez vraiment une position à énorme probabilité. On réunit tout. On voit aussi la schématique du Market Maker Model qui nous confirme ici qu'on va repartir à la hausse. Ici, vous pouvez prendre largement position et celle derrière le fair value gap. Et enfin, vous visez ici le haut de la consolidation ou même, allez, celui-ci. Vous avez un magnifique risque-reward sur le marché. Vous avez ensuite une autre expansion ici. Encore une fois, regardez, pile au millimètre, on vient toucher les 0,50. On est dans un fair value gap. On peut donc lancer une nouvelle expansion jusqu'à l'atteinte de cette target. Et j'aimerais encore une fois souligner le fait de regarder ici la différence de mouvement. C'est long,
ça prend du temps, on consolide, le marché est incertain. Et là, une fois que c'est fait, bam, en 2 secondes, on fait le reversal jusqu'à l'atteinte de la target. Vous l'avez donc compris, le Market Maker Model, c'est la définition des concepts ICT, SMC. Il n'y a pas une chose qui réunit mieux l'ensemble de cette stratégie ICT, SMC que les Market Maker Model. Encore une fois, on est sur YouTube, j'ai simplifié au maximum, il y a encore énormément de choses à savoir. Je pense vous avoir déjà bien aidé ici sur les bases sur YouTube. Comme d'habitude, mettez-moi un maximum de likes, de commentaires. C'était Hugo, salut.